Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la grande finale de la Super Coupe d'Espagne 2024-2025. FC Barcelone contre Real Madrid, un match exceptionnel. Donc dans cette vidéo, je vais revenir en statistique sur cette rencontre, une rencontre qui avait lieu le 12 janvier 2025 et qui s'est terminée par la victoire explosive du FC Barcelone, 5 buts à 2. Il y a eu énormément de spectacles et donc je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre et toutes les stats des deux équipes qu'on va décortiquer pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match fou. Alors, 5-2 et pourtant, c'est le Real Madrid qui a ouvert le score dès la 5e minute par Kylian Mbappé. Et Barcelone ensuite a reproduit ce qu'ils ont produit en championnat où ils avaient gagné 4-0 au Real Madrid en marquant 4 buts en deuxième mi-temps. Lamine Yamal a égalisé à la 22e minute, puis Lewandowski a marqué sur pénalty à la 36e pour permettre à Barcelone de mener 2-1. 39e coup sur coup, donc Rafinha marque un troisième but et à la 45e minute plus 10 minutes d'arrêt de jeu, je précise, Baldé a marqué un quatrième but, donc Barcelone menait 4-1 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, alors c'est une action folle, c'est-à-dire que le Real Madrid attaque, il y a un centre au deuxième poteau et Rodrigo fait une reprise de volée qui va s'écraser sur la barre transversale. Contre-attaque et but de Rafinha, c'est-à-dire qu'on passe d'un potentiel 4-2 pour Barcelone à 5-2. À 5-1 à ce moment-là pour Barcelone dès la 48e minute. Ensuite, le Real Madrid c'est un peu désuni, mais a essayé de pousser et Mbappé, qui était lancé en profondeur par Bellingham, se présentait seul face au gardien. Il a dribblé le gardien et le gardien l'a fauché en taclant. Il lui a pris le pied et donc Szczęsny s'est fait expulser à la 60e minute. Rodrigo s'est chargé du coup franc, il y avait coup franc et il a mis une mine détournée par le gardien sous la barre pour permettre au Real de revenir 5-2. Et puis derrière, il ne s'est plus rien passé dans la dernière demi-heure, plus les 10 minutes d'arrêt de jeu, quasiment 8 minutes d'arrêt de jeu. Malheureusement, il n'y a eu plus trop d'occasions. Si, une occasion de Mbappé qui à un moment déborde sur le côté et revient, repique et puis fait un tir. Le gardien fait un arrêt monstrueux et puis sinon aussi Mbappé qui fait un centre aussi pour Rudiger qui joue avant-centre à la fin de match et Rudiger a complètement foiré son tir, mais voilà, au final Barcelone a encore reproduit. Ils ont un style de jeu qui ne convient pas, les longues balles en profondeur, ils passaient à chaque fois en vitesse et le Real c'était la panique totale. Alors les statistiques des deux équipes, en sachant que le Real Madrid a joué quand même à 11 contre 10 la dernière demi-heure plus 8 minutes d'arrêt de jeu, c'est-à-dire au moins un tiers du match, il y a eu 51 à 49% de possession de balle pour Barcelone, c'est serré. 422 passes tentées à 394 pour Barcelone, 369 passes réussies à 338 pour Barcelone, 87,4% de passes réussies pour Barcelone, 85,7% pour le Real Madrid. Ok, les tirs, 18 à 14 pour le Real Madrid, mais par contre, 8 tirs cadrés à 5 pour Barcelone, donc 8 tirs cadrés en 14 tentatives pour Barcelone, c'est très bon. Le Real Madrid, 5 tirs cadrés sur 18, c'est pas très bon. Les tirs contrés, 7-3 pour le Real Madrid. Un poteau à 0, c'est pas pour Barcelone, c'est pour le Real Madrid, puisque c'est la reprise de Rodrigo qui s'est écrasé sur la barre, faut inverser. Sinon, il y a eu un enjeu partout entre les deux équipes. Alors les autres stats, on a 9 corners à 5 pour le Real Madrid, 19 centres à 11 pour le Real Madrid, 9 interceptions à 3 pour le Real Madrid, 8 tacles à 6 pour le Real Madrid, 44 à 43, bon c'est très serré, duel gagné pour Barcelone. Bon, j'ai pas les stats des arrêts, mais voilà, je pense que le gardien de Barcelone a fait plus d'arrêts puisque... Le gardien du Real, pardon, a fait plus d'arrêts puisque Barcelone a cadré plus de tirs. Mais ah non, c'est pas sûr puisqu'il a pris 5 buts. Alors, il faut faire la différence. C'est vrai qu'à mon avis, c'est le gardien du Real qui a peut-être un ou deux arrêts de plus. Bon, ça change pas grand-chose. On s'aperçoit que dans ces stades de jeu, finalement, plus de corners, plus de centres, plus d'interceptions, plus de tacles, un de moins en termes de duel, le Real a été légèrement supérieur à Barcelone. Et quand on voit l'ampleur du score, ça paraît assez hallucinant parce que ça ne reflète pas forcément les statistiques. Les fautes 14-12 pour le Real Madrid, 4 jaunes partout. Et donc un carton rouge à 0 pour le FC Barcelone qui finalement, sans avoir des statistiques où ils ont dominé, quand on regarde les stats et qu'on ne regarde pas le score, on se dit, bon, il y a peut-être eu match nul ou petite victoire 2-1 de Barcelone, mais on ne se doute pas d'un 5-2 phénoménal. Ça a été exceptionnel les amis, c'est vrai que le Real n'y arrive pas. Alors quand même Mbappé, je trouve qu'il a fait un bon match, hein. Franchement, il marque un but, il a fait des bonnes actions de jeu, il a été plutôt présent, après sur les actions défensives, bon il pouvait pas faire grand chose, et il aurait presque pu marquer, il aurait mérité de marquer au moins un deuxième but. Il n'a pas été très en réussite, mais voilà, il a encore marqué, encore une fois, hein.
cette saison. Il n'a pas fait de doublé, il me semble qu'il a marqué qu'un but par match. Alors, il en marque 12 ou 13 ou 14, je sais plus, il en a marqué, mais ça a que des matchs différents. C'est quand même à souligner. En tout cas, voilà, c'était la présentation en statistique du fabuleux match FC Barcelone-Real Madrid, un match de la Super Coupe d'Espagne. C'était la finale qui avait lieu ce dimanche 12 janvier 2025 et qui s'est terminée par la grosse victoire du FC Barcelone, 5 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.